Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power BI dans lequel je t'explique ce qu'est un pipeline de déploiement. Avant de parler pipeline, il va falloir un tout petit peu que je briefe sur la licence. C'est pas accessible à tout le monde, d'accord? Les pipelines, il faut être sur des environnements premium pour pouvoir les déclencher. Donc globalement, il faut vouloir partager son fichier avec une très grande audience pour activer cette fonctionnalité qui doit être en capacitaire. Donc c'est une licence très spécifique qu'on a dans Power BI qui sera actif si tu vois un petit triangle, un petit diamant en face de ton espace de travail. Si tu n'as pas ces triangles, tu ne pourras pas activer les pipelines. Maintenant que ça c'est dit, la problématique qu'on va traiter avec les pipelines, tu as un rapport Power BI qui déchire. Par contre, quand tu le modifies, tu es soumis à une contrainte, c'est que peut-être que tu as 1000 ou 2000 personnes qui lisent ton rapport tous les jours, et si tu fais une erreur, et ben clairement, tu vas te rater, tout le monde va être mécontent, tu vas avoir plein d'appels dans ta journée, et dans ces cas-là, c'est un petit peu le stress. Heureusement, pour gommer ces effets-là, on a ce qu'on appelle des pipelines de déploiement qui vont te permettre non seulement de mettre à jour en toute sécurité ton rapport Power BI, mais de le déployer à l'audience que tu souhaites dans les meilleures conditions après toutes les vérifications qui sont nécessaires. Et c'est ça que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Donc j'ai un petit rapport Power BI qui me va bien. Donc c'est celui-là qui est déployé à l'ensemble des collaborateurs ou de mes collègues. Gros enjeu quand je le mets à jour. Clairement, si je me rate, il y a peut-être 1000 personnes qui vont le voir. Et du coup, j'ai pas du tout envie de me rater quand je mets à jour mon rapport Power BI. Quand tu es sur Power BI Desktop, là je suis sur la version desktop de Power BI, la première chose à faire, bien sûr, est de se connecter directement à son espace Power BI pour pouvoir publier son rapport. Le préalable à pouvoir faire les espaces, les pipelines, je t'expliquerai juste après, c'est d'avoir différents espaces de travail qui sont premium, donc avec de la capacité. Et une fois que je suis sur le point de charger, alors je vois que j'ai créé mes espaces. J'en ai un en développement, un en test et un en prod. Celui qui n'a pas d'acronyme, c'est celui qui est en prod. Moi, quand je suis sur Power BI, quand je fais des pipelines de déploiement et que je déploie dans un espace de travail, je le fais jamais en test et jamais en prod. Je le fais toujours sur l'espace de développement. C'est celui-là qui est sécurisé. C'est celui-là qu'on met quasiment toujours en tête de pipeline. Donc, je déploie mon Power BI Desktop sur la version développement de mes espaces. Voilà, on est en multi-import CSV, on publie rapport, et je vois que à la fin de ce process, l'opération a réussi sur mon espace de développement. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout fait avec Power BI Desktop, j'ai plus besoin de m'en occuper. Maintenant, on va aller sur le service Power BI, parce que c'est sur le service Power BI que tout va se jouer. Donc, je vais aller sur Power BI, ici. Donc là, je suis en premium, parce qu'en fait, on est en version d'essai. Donc Microsoft, pour l'instant, libère complètement l'espace premium à tous les utilisateurs. Donc même si on n'a pas de capacité, on peut tester les fonctionnalités. Donc si tu veux essayer les pipelines, surtout fais-le maintenant, parce que Microsoft nous laisse faire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça fait quasiment 1 an maintenant. Il y a un moment donné où ça pourra changer, donc on ne pourra plus faire de pipeline. Donc active la version d'essai pour pouvoir faire ce que je te montre. Ça permet de le faire gratuitement. Également, alors on voit ici que j'ai plusieurs espaces de travail. Ok, donc j'ai un espace de développement, un espace de test et un espace de prod. Si j'ai les droits d'administration, je peux créer un nouvel espace. Il n'y a aucun problème. YouTube, tout simplement. Le domaine, c'est Cybermatic. Ok. Et en option avancée, je peux directement mettre une licence. Ok. Donc une licence pro, une licence d'essai. Donc ce sont les licences fabriques. Donc c'est celles qu'il faut choisir pour avoir le petit triangle. Pas le triangle, pardon, le petit diamant premium gratuitement pour l'instant. Par contre, ça pourra sauter plus tard. Donc il faut prendre soit une licence d'essai ou alors une capacité premium, une capacité de structure pour que ça fonctionne. D'accord. Donc c'est là que ça se joue. Là, je le fais pas, je vais pas créer l'environnement, mais il faut savoir que mes dev, tests et cinématiques, je les ai fait en essai pour avoir les capacités premium qui sont ouvertes. Et une fois qu'en fait on a tous ces espaces de travail, ils fonctionnent comme mon espace de travail, sauf qu'ils sont premium directement avec leurs propres données. Donc je vois sur mon espace de développement, j'ai bien mon multi-import qui est chargé et je peux voir ces rapports correctement tourner. Maintenant, quel est l'objectif de la manip? Ce que je veux, c'est pouvoir partager à l'étape qui m'intéresse avec les personnes qui m'intéressent. Donc typiquement, on va être peut-être 1 ou 2 développeurs. Sur le rapport, dans l'espace de développement, je vais donner l'accès seulement aux développeurs. En espace de test, je vais donner accès à un groupe d'utilisateurs un peu plus large. Donc quelques testeurs triés sur le volet qui connaissent très bien la solution.
une dizaine de personnes, je le mets dans l'espace de test et c'est eux qui vont regarder si mon travail, après déploiement en version test, il est bon. Et quand eux me disent: «C'est OK, tu peux y aller», à ce moment-là, je vais vouloir l'envoyer sur mon espace de production dans lequel j'ai 1000 personnes et là, c'est l'espace sur lequel j'ai clairement pas du tout envie de me rater. Comment on fait, hein, pour, au niveau accès, donc en l'espace de dev, gérer les accès, c'est là qu'on rajoute les accès. OK, donc là, si je veux rajouter, un autre utilisateur, je peux le faire. Alors, il faut l'ajouter, pardon, il faut cliquer sur ajouter. Clémence, par exemple, Clémence Goimbaud. Elle est en visionneuse, elle peut que voir les informations, elle peut collaborer, elle peut être membre de l'espace ou administrateur. OK, donc ceux qui doivent que visualiser, hein, les utilisateurs finaux, en général, on les met en visionnage pur. Après, on peut être plutôt membre ou administrateur, ça dépend un peu des besoins. Donc là, je vais mettre un espace restreint et si je vais, hein, sur, les espaces de, test et de production, je vais voir que je peux avoir une audience différente. Donc là, effectivement, ça ressort avec les mêmes, mais là, je peux rajouter, contact cybermatique ici. Donc là, je le rajoute ici. Je vois qu'on a un utilisateur en vision ici. Si je retourne sur mon espace de développement, il n'y est pas et c'est là que c'est intéressant. Je vais avoir une audience différente entre les 2 qui va pas voir la même chose, pas la même étape du rapport et après, bien sûr, sur l'espace de prod, c'est là qu'on a le plus de personnes. Alors on peut mettre même des groupes, hein. Si je veux mettre un all company, je peux mettre all company peut voir, les infos de mon rapport de prod. Il y a pas de problème, mais du coup, il faut pas se rater. Et pour pas se rater, on a une option en dessous de tous ces espaces de travail qui est le pipeline de déploiement. Je vais cliquer sur ce pipeline de déploiement et là, je vais être capable de créer un nouveau pipeline. OK. Alors, il y a des histoires de droits administrateurs qui sont potentiellement pas faciles à débloquer. Donc là, il faut vraiment se rapprocher des administrateurs de données pour être sûr que vous pouvez le faire ou leur demander de le faire à votre place. Et clairement, c'est là que ça va se jouer. Donc là, moi, je vais faire la manip parce que j'ai la main dessus. Je vais rajouter un pipeline et je vais faire suivant. Et je vais lui dire, bah, qu'est-ce que c'est que mes espaces en fait? J'ai un espace de développement, un espace de test et un espace de prod. C'est ça mes pipelines de déploiement. C'est vraiment ça dont j'ai besoin. Alors après, je peux aussi l'écrire en bon français. En général, c'est ce qu'on fait. Développement, test et production. Je crée ce pipeline. Et on voit qu'à chaque étape, je peux affecter un espace de travail. Donc là, je vais prendre Cybermatic développement, Cybermatic test et Cybermatic production, tout court. J'attribue les espaces, je l'attribue et je l'attribue. OK. On peut voir, hein, en faisant afficher plus, l'ensemble, des objets que j'ai à l'intérieur de mon pipeline. Comment je vais faire pour déployer? On peut voir ici, hein, les choses qu'on va vouloir déployer. Donc là, nouveau, on voit que c'est un nouvel élément à synchroniser. OK. Il y en a 2 nouveaux et je vais les déployer. OK. Continuer le déplacement en cas d'échec. Oui, on déploie et en fait, ça déplace mon rapport, celui que j'avais dans le pipeline de déploiement, ça l'envoie vers l'espace de test, sans que moi j'ai à faire des copier-coller ou des déplacements. C'est automatisé par le pipeline. Donc là, il fait une copie du contenu directement d'un espace à l'autre. Et je vois que je suis synchronisé. Ça a fonctionné en fait. Il n'y a pas de problème, ça a fonctionné. Donc si je vais sur mon espace de test à partir de maintenant, alors je vais couper tout ça sur le service et sur l'espace de test, et bien je vois que ça a été fait. OK. Alors on peut l'afficher dans le pipeline de déploiement, on peut directement voir ce qui s'est passé, hein. On peut faire référence au pipeline pour retourner à l'intérieur et quand je suis prêt, quand je suis OK, quand je suis content de ce qui s'est passé, alors là, je vois qu'il y en a un qui n'est pas indexé, tant pis, sur l'espace de prod et ben, je peux envoyer également sur l'espace de production quand je suis prêt à partager à une plus large audience. Et c'est comme ça, en fait, hein, que le pipeline fonctionne, c'est on sécurise à travers, différents environnements pour des audiences différentes, pour être sûr qu'on ne va pas faire une bêtise à l'envoi. Donc en espace de développeur, je fais un peu ce que je veux, c'est ma cour de récré, c'est là que je teste toutes les fonctionnalités. Je vais également, pouvoir avoir ce pipeline de test dans lequel, je ouvrirai un petit peu plus largement à l'audience et un pipeline de production, cette fois-ci dans lequel, j'ai globalement, tous les utilisateurs finaux qui l'utilisent. Là, je vois que j'ai un petit souci de synchro, c'est parce qu'on n'est pas exactement identique entre un rapport et l'autre, hein. On voit qu'il y a 2 modèles sémantiques, c'est pour ça qu'on a une petite croix. Mais il n'empêche que si je vais sur mon pipeline de production, le rapport a correctement été envoyé aujourd'hui à 16h20, heure à laquelle je tourne le tuto. Voilà pour ce tuto Power BI dans lequel je te montre comment créer des pipelines de déploiement et dans lequel je t'explique à quoi ça sert. J'espère que ça t'a plu, que ça sera utile. Clairement, si tu partages très largement des rapports Power BI à une très large audience, que tu es un petit peu tremblant à chaque fois que tu fais une mise à jour,
C'est cette option qu'il faut activer si elle ne l'est pas déjà par tes administrateurs. J'espère que ça t'a plu. Lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, ça c'est ma récompense. Et également, active ta petite cloche si tu veux avoir d'autres contenus sur Power BI et d'autres outils Microsoft au rythme de 1 par semaine. Amuse-toi bien avec Power BI, avec le service, crée bien tes pipelines de manière à ne plus jamais avoir peur de modifier tes rapports Power BI. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.